Salut les chers amis et merci de nous rejoindre de nouveau pour notre chaîne de YouTube de Zanx Lingua pour l'apprentissage de la langue française. Donc aujourd'hui on va faire un petit peu un vidéo un petit peu spécial parce que aujourd'hui on va voir l'une des personnes qui utilisait la méthode d'apprentissage de la langue française naturelle. Donc, précédemment, on a fait quelques vidéos avec lui et on a commencé le niveau débutant pour l'apprentissage de la langue française. Donc, aujourd'hui, il est, enfin, il y a un petit temps qui est passé, donc, pour qu'il ait commencé à apprendre la langue française. Donc, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui est appris et comment il est avancé pour l'apprentissage de la langue française. Et il va nous expliquer quelques méthodes qui, en fait, lui aider pour avancer dans la langue française. Donc, je vous laisse, il va vous présenter et on va continuer la question après la présentation. Donc, c'est à vous. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je m'appelle Rodouane Idriss Adam. Je suis soudanais, et j'ai 25 ans. Je suis arrivé en France depuis 7 mois et j'ai commencé d'apprendre le français depuis 6 mois. Maintenant, il y a 6 mois. Et je peux maintenant parler un peu sans aller à l'école. Voilà. Ok. Donc, vous avez vu la présentation. Donc, là, on parle de la méthode d'apprentissage naturel. Là. C'est ce qu'on a dit au début des vidéos de nos cours. Donc, ça, c'est une méthode sans aller à l'école. Donc, tu vas apprendre tout seul. Oui. Donc, là, tu utilises juste les sources naturelles qui attirent de vous. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer quelle méthode tu utilises pour, en fait, pour apprendre le français? Parce que là, tu vas pas à l'école. Donc, comment tu peux pratiquer la langue sans aller à l'école, sans le professeur? Sans le professeur, sans aller à l'école, j'utilise mon téléphone Ok, et j'ai un livre de vocabulaire ok. et un livre de grammaire. Je fais mon cours. Tu fais tes cours, ok. Oui, ma Ok. cours seul chez moi. J'apprends d'abord les lettres et après les chiffres Ok. et après les jours de la semaine, les saisons, les mois. Ok. Et oui, c'est ça. Ok, du coup, tu as commencé le progression, donc c'est normal que ce soit comme ça. Donc, tu commences par des trucs faciles. Et en fait, c'est toujours pas facile d'apprendre la langue automatiquement, comme ça, mais qu'est-ce que, en fait, tu pratiques comme discipline? La plupart là, c'est des organisations. Comment tu organises pour apprendre ça, pour prendre tes cours tout seul, pour regarder des vidéos, pour aller sur Internet, pour chercher. Est-ce que tu as une organisation pour ce faire, en fait? Oui, j'organise mon journée. Ok. Oui, j'utilise le matin. Après le salat al-fajr. Ok. J'ai apprendre le cours sur YouTube du channel Oh là là français. Ok. Et après le jour, Pendant la journée. pendant la journée, Ok. je apprendre le lire, Ok. oui, l'écrire. Ok. Tu pratiques l'écriture. Donc, tu écris pendant la journée. Oui. Ok. Et après le soir, j'entends le. Ok, tu écoutes. Oui. Oui, comme ça. Ouais. Maintenant, je parle. Ok, tu parles français. Ok. Là, ouais, bien sûr que là, tu es pas mal avancé, en fait, dans la français tout seul.
Mais en fait, tu passes combien de temps pour chaque, comment dire, chaque partie? Par exemple, là, tu dis, tu pratiques l'écriture, tu écoutes, tu lis, tu parles. Mm. Donc, tu passes combien de temps, par exemple? Tu peux expliquer pour nos amis qui nous suivent sur cette chaîne. Tu Ok, passes combien de temps exactement? ok. Je passe vers 6 heures Mhm, de jour, un jour, mhm. par jour, 6 heures par jour. Ok, du coup, tu passes, par exemple, pour juste tu passes 6 heures pour apprendre le français en général. Mais Oui. par exemple, là, par exemple, tu passes combien de temps pour écrire? Tu passes combien de temps pour... Pour les vidéos sur YouTube, mhm, je passe à 1 heure, 1 heure et demie. Et mhm. pour écrire, je passe à demi ou 10 heures Une ou demi-heure, ok. oui, une demi-heure. Ok. Oui, c'est ça. Et pour entendre, je Mhm. Pour passe à écouter, ok. oui, Mhm. 12 heures et 2 heures et demie. Ok. Oui. Du coup, là, en fait, tu passes beaucoup de temps pour regarder des vidéos sur YouTube. Donc, bien sûr, c'est des vidéos authentiques. Oui. Et en fait, tu regardes quelle vidéo exactement, par exemple? Là, le YouTube, il y a plein de vidéos, mais comment tu peux choisir tes vidéos, en fait, pour l'apprentissage de Euh, la français? je, je, je choisis les Mhm. vidéos. Mhm. Tu euh, choisis. je choisis les vidéos Mhm. euh, plus facile. Ok, le plus facile, Oui, ok. plus Mhm. facile Mhm. pour apprendre, pour bien prononcer. Mhm. Oui, c'est ça. Par exemple, le channel Olala français, Mhm. c'est une bonne channel. Ok, Et autre channel, c'est apprendre à lire français. mhm. Autre, Sur chaîne, ok, oui, on peut dire. oui, Chaîne YouTube. Mhm. oui. Et autre channel, c'est Mhm. les Easy French. Ok. Easy French. Easy French, ok. Oui, Easy French. Ok. Oui, c'est ça. Ok, donc, ouais, c'est en fait l'un des méthodes qui est déjà expliqué dans une vidéo de l'immersion linguistique qui est fait. Donc, il faut choisir des sources d'apprentissage naturelles, des sources, on va dire, authentiques. Par exemple, là, il a choisi des certains vidéos, certaines chaînes YouTube. Juste, il suit que ça. Il suit pas d'autres choses. Par exemple, là, il suit Oh là là français. En fait, c'est facile. Oui. Et en fait, les personnes qui font ça, elles parlent lentement, doucement. Comme ça, tu vas apprendre facilement et tu vas comprendre parce que tu es débutant. Mm. Et par exemple, il y a Easy French et il y a plusieurs chaînes YouTube. Mais choisis certains et continuez juste sur cette chaîne-là. Là, te permet de concentrer sur une seule chose et te permet d'apprendre beaucoup plus vite. Ok. Donc, et pour l'écriture, tu passes combien de temps pour écrire chaque jour, en fait? Et t'écris quoi, par exemple? Je prie n'importe qui, Ok. par exemple, euh, il y a comment dire, Des livres, des oui, textes. des textes sur YouTube, le Mhm. channel Lire français. Ok. Il y a beaucoup de textes et je crée ces textes. Ok, donc tu utilises, en fait, il y a même pour l'écriture, tu as organisé, juste tu suis certaines chaînes. Oui. En fait, là, juste tu, par exemple, l'écriture, c'est pas juste pour, en fait, c'est pas forcément Mhm. tout compris, juste essayer de habituer à l'écriture française. Juste recopier, peu importe. Oui. Donc, c'est pas forcément comprendre à 100% c'est ce que tu écris, mais c'est juste Mhm. un truc qui te permet de continuer à apprendre la langue, apprendre à écrire. Ok, la dernière c'était comment dire, l'écoute. Donc tu écoutes quoi en fait? Tu écoutes quoi en français? Il y a certains sites aussi pour bon juste tu écoutes le français en permanent. Il y a une application Mhm. sur mon téléphone. Ok. Oui, il y a euh, beaucoup De textes. de textes, Ok. oui. Écrit en Oui, français. j'entends ça. Et Mhm. après, sur YouTube aussi,
j'entends par exemple l'accident d'avion. Mhm. Je, Il y a un site, en fait, un site spécial pour ça, en fait. oui, Ok. oui, Ok. je vais faire ça le soir. Ok. Donc, si vous avez suivi bien, donc, il passe beaucoup de temps. En fait, en gros, il passe à peu près 6 heures par jour pour apprendre le français. Mais c'est pas juste comme ça. Il va diviser son temps pour apprendre chaque partie de l'apprentissage de la français. Par exemple, il passe quelques heures pour écrire, il passe quelques heures pour juste écouter, il passe quelques heures juste pour ne pas encore parler de comment te parles tout seul, Oui, pour écrire. Donc, la dernière, le quatrième, c'est parler. Donc là, tu vraiment, tu parles bien. Ton prononciation et c'est fluide, on peut dire. oui. Donc, comment tu peux en fait arriver jusqu'à ce niveau pour être fluide, tu parles sans arrêt, sans réfléchir, pour traduire dans ton langue maternelle. Comment tu as pu faire ça? Ici, J'ai fait, t'as fait? oui, je fais un peu vidéo Mhm, euh, de, de mon téléphone mhm, et je parle un peu avec mes amis. mhm. Et l'autre chose, je parle devant Ok. le miroir. Mhm. Oui, c'est ça. Ok. Donc, tu vois, c'est l'un des méthodes aussi. C'est une méthode efficace. Par exemple, tu fais des vidéos de toi-même. Donc, bah, forcément, pour mettre dans des chaînes, c'est juste pour toi, en fait. Juste, il faut enregistrer des vidéos de ta voix Mm. et écoute-le, regarde-le comment tu pratiques. Donc, ça aussi te permet. Le technique aussi, il faut, en fait, parler, raconter ta journée devant le miroir. Aussi, l'une des techniques qui te permettent de apprendre et de pratiquer comment tu parles tout seul. Et la troisième technique, et c'est très très important, c'est parler avec les amis, parler avec des gens à l'intérieur. Mm. Donc ça c'est super important parce que c'est ça le but en fait, pour comprendre les autres et parler avec eux. Mm. Mais par exemple là tu parles avec des francophones, par exemple tu parles avec des Maliens, tu Oui, parles avec des Français et tout oui. ça. Donc mais est-ce que tu pas à un moment donné tu pas eu peur de faire en fait des erreurs par exemple? Non, tu veux dire, t'es pas hésité pour dire que non, c'est pas le mot correct ou tout ça. Est-ce que tu t'hésites pas à un moment donné en fait? Oui, c'est normal, mais un peu, Mhm. tu veux, Tu peux regresser, on va dire. oui, oui, Ok, comme ça, c'est perdre. ok. En fait, tu vois, ça c'est aussi l'une des techniques super importantes et l'une des choses qui a beaucoup de gens hésitent d'avancer, c'est de peur de faire des erreurs. Donc, il faut pas faire ça parce que si tu fais pas des erreurs, tu peux pas apprendre. Oui, Donc, il faut il faut faire des erreurs, il faut avancer et avoir les erreurs et corriger. Mais si tu restes dans ton coin et juste tu dis que non, je ne veux pas parler parce que je ne sais pas le mot exact et tout, oui. tu ne peux pas progresser. Pas du tout. Ok. Et est-ce que tu as trouvé en fait, tu as rencontré des difficultés pour faire tout ça en fait tout seul? Parce que là, on parle de apprentissage individuel. Est-ce que il y a quelques difficultés? C'est ça? Oui, pour moi, la difficulté, c'est comment je parle. Ok. Oui, mais l'autre chose, sur ma route Mhm. d'apprendre le français, Mhm. il y a des périodes froides, Mhm. mais je commence recommence à force. Ok, bah ouais, Oui, bah oui, bien sûr. oui, Bien sûr, c'est sûr que on a comme on l'a dit, il y a période froide, donc oui, c'est sûr que tu peux pas garder ta motivation tous les jours en fait. oui, Donc il faut renouveler la motivation toujours. oui, Et ça aussi, c'est l'un des trucs que tu peux trouver dans le développement personnel, là. Comment garder ta motivation tous les jours. Donc ça aussi, il faut savoir.
Donc, c'est forcément, il y a des moments difficiles, il y a des moments, des périodes d'être passif. Bah, par exemple, on te dit non, bah, ouais, je peux pas parce que je suis fatigué, je peux pas continuer, tu vois. Je peux pas faire ça et non, bah, c'est difficile, je peux pas le faire. Mais, toujours, il faut pas baisser le bras. Donc, il faut pas, euh, dénoncer à ton but pour apprentissage de la langue française. Donc, c'est comme ça que tu peux, en fait, surmonter tes difficultés en moderne. Et l'autre chose, qu'est-ce que tu nous conseilles en fait? Qu'est-ce que tu veux nous conseiller pour apprendre de langue en fait? Là, t'as des difficultés et tout, et t'as ton propre méthode pour apprendre la langue française. Et là, pendant, je sais pas, 4 mois ou 6 mois ou 5 mois, je sais pas. Mais là, tu es bien fluide. Donc, qu'est-ce que tu nous conseilles de suivre pour apprendre la langue française? Qu'est-ce que tu veux nous dire en fait? Par exemple, tu nous donnes des conseils. Tu conseilles les amis que nous suivent sur la chaîne pour apprendre. Pour apprendre le français, il faut avoir le désir. Ok. Oui, le désir, c'est très important Mhm. pour apprendre, pour apprendre n'importe quelle langue. Mhm. Ouais. Ouais. Ok, tu veux dire qu'il faut aimer. Par exemple, si tu veux Oui. apprendre quelque chose, il faut aimer. Parce que si tu aimes pas un truc, tu ne veux pas avancer. Oui, Je suis totalement d'accord avec toi. Il faut aimer, il faut avoir le désir d'apprendre ces trucs-là. Ouais. Ok? Ok. Et l'autre chose, t'as autre chose à ajouter? Oui, et il faut avoir comment dire, l'iltizam, ça veut dire, Ok, il faut être, par exemple, en fait, là, si on parle de discipline, beaucoup plus discipliné. Donc, parce que sans discipline, tu peux pas, comment dire, continuer dans un domaine. oui. Il faut être discipliné. Ok? Par exemple, discipline, ça veut dire que, par exemple, si tu as fixé un truc, par exemple, là, tu peux dire que tous les jours, tu as fixé un objectif. Tous les jours, d'écrire pendant une demi-heure. Donc, il faut faire ça tous les jours. C'est ça que tu veux dire. Il faut faire ça tous les jours. Par exemple, si tu te dis une demi-heure, donc il faut faire une demi-heure tous les jours. Oui. Ok? C'est ça la discipline. Oui. Et l'autre chose, on est de 2022, et tous les gens avoir le téléphone et l'internet, et il faut utiliser ça pour apprendre. Et pratiquer. Oui, c'est ça. Ok. Donc, c'est ça, en fait. Là, on n'a pas d'excuses. Donc, la plupart des gens, ils ont des téléphones portables. On ne peut pas dire tout le monde, mais tu as des sources. Là, on parle de sources. Parce que presque tout le monde a des internet, ont des téléphones, ont des tout, en fait. Par exemple, là, on parle en France, là. Donc, tu as accès à internet. Donc, là, tu facilites. Tu n'as pas d'excuses. Donc, regarde, tu as des profs sur internet, tu as des sources sur internet. C'est ça qu'ils veulent dire. Autre chose. Autre chose, comment dire autre chose, par exemple, il faut parler plus, oui, il faut écrire plus, Ok. il faut lire plus, oui, c'est ça. Vous pouvez apprendre les langues. Ok, tu vois, ça, c'est ouais, l'un des trucs importants aussi. Il faut pratiquer. Donc là on parle de pratique quotidienne. Donc c'est ce que je veux dire. Il faut pratiquer en permanence. Donc tous les jours, il faut apprendre. Parce que bah, là on parle pas d'un truc que tu fais, un truc, beaucoup de trucs. Mais il faut juste, quand il y a un point, ça veut dire que juste il faut prendre petit. Il faut juste prendre un truc un petit peu des choses, mais en fait, c'est durer dans la vie. Donc, il faut prendre, en fait, il faut prendre un petit peu, mais mieux. Et
en fait, il faut continuer sur ces trucs. Ok. Donc, tu vois, c'est l'un des trucs qu'on a parlé au premier vidéo. Il est juste suivi les conseils et le résultat, c'est là. Donc, après quelques mois, il a appris de exprimer en français. Donc là, on a parlé un comment en arabe. Donc, on en parle qu'en français. Donc, on vous dire merci pour nous suivre pour cette vidéo et on va vous voir dans l'autre vidéo. À la prochaine. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.